Nous allons parler du Sénégal et du Tchad. Hissène Habré sera inhumé finalement à Dakar. Nous allons également parler du Burundi. Évariste Ndayishimiye, le président, a honte de la justice de son pays. En Côte d'Ivoire, Charles Blé Goudé se bat pour rentrer au bercail. Et puis on termine comme de coutume par le Togo. Le ministre de l'Éducation dénonce de nouveaux faux frais dans les écoles privées. Pour le moment, nous avons comme invité Kosiga Akwete, président de Alliance Jeunesse et Développement. Président, bonjour. Bonjour Michel, bonjour à tous les téléspectateurs de New World TV. Allez, on commence donc par le Tchad ou le Sénégal. L'ancien président tchadien Hissène Habré, décédé au Sénégal où il était détenu pour crimes contre l'humanité, sera enterré jeudi à Dakar, a-t-on appris mercredi auprès de sa famille. Il faut dire, Kosiga Akwete, que le gouvernement tchadien n'a pas exclu la possibilité d'accueillir la dépouille de l'ancien chef d'État tchadien. Oui, merci Michel. C'est vrai que le gouvernement tchadien n'a pas refusé d'accueillir les dépouilles mortelles du feu président Hissène Habré. Mais il faut questionner l'histoire. Hissène Habré a quitté le Tchad depuis, je crois, depuis les années 90. Oui. Voilà, depuis sa chute du pouvoir. Il a trouvé refuge au Sénégal. Et particulièrement, je connais quelques-uns de ses investissements à Dakar. Je connais même sa maison aux Almadies. Donc, à voir les derniers développements liés à son jugement. Et puis à son incarcération, à sa vie de prison, et à voir l'acharnement politique qu'il a subi de la part du pouvoir de N'Djamena avec feu Idriss Déby. Je crois qu'il est plus bon et plus conseillé que Hissène Habré soit pour le moment inhumé à Dakar. Ne serait-ce que pour sauver son honneur, parce que le pays ne peut pas vous refuser, entre guillemets, dans la vie. Et puis, quand vous ne serez plus de ce monde, on va demander qu'on vous envoie. Et puis, le gouvernement tchadien a déjà précisé que, oui, il peut revenir pour être enterré avec les siens, mais il n'y aura pas dommage. Il n'aura pas dommage. Alors, pour quelqu'un qui fut président de la République, et qui sera inhumé comme un simple prisonnier, je crois quand même que ce n'est pas digne à son rang. Et ce n'est pas du tout conseillé qu'il soit pour le moment inhumé. Maintenant, il appartient au soutien de Hissène Habré, parce que n'oublions pas, on ne parle que de son côté négatif. Et ce que Hissène Habré a fait n'est qu'une infime partie de l'histoire politique et sociale et économique du Tchad. Tous les présidents, sauf le fils de Idriss Déby, voilà, ont fait des coups d'État. Et ces coups d'État ont été toujours émaillés par les violences et tout. Mais ce qui ne m'a pas plu dans le jugement de Hissène Habré, c'est que son chef d'état-major, qui était Idriss Déby, et qui dirigeait certaines actions dans le temps et qui a été reconnu même par les témoins, n'a pas été cité. Je crois il a été cité. Non, il n'a pas été cité. Et donc, on n'a rien eu parce qu'il est au pouvoir. Parce qu'il était au pouvoir. Donc, je dis, c'est des manquements graves que connaissent les justices qui sont dédiées à juger les chefs d'État. Parfois, on dirait qu'ils sont déjà jugés avant même le procès. Parce que le témoin à charge était Idriss Déby. Il était là pour confirmer ou infirmer certaines révélations ou certains sujets brûlants dans le procès. Mais il a été exonéré, exempté du procès. Et donc, je dis, Hissène Habré a été condamné. Tous les traitements qu'on lui a fait subir, même dans l'incarcération. N'oublions pas que sa famille a alerté plusieurs fois et a demandé qu'on le libère de risque qu'il ne soit contaminé de la Covid-19. Mais les associations des victimes et tout ont fait en sorte que cette libération n'a pas été possible jusqu'à ce qu'il ne rende l'âme. Donc, paix à son âme. Mais il est bon
qu'il soit pour le moment inhumé. Je connais même là où on doit l'enterrer à Yoff. Je crois que c'était là où est enterré l'ancien président du Cameroun, Amadou donc, Ahidjo. pour le moment, le Sénégal l'a bien accueilli, le Sénégal lui a donné la nationalité et donc on peut l'enterrer là-bas. Et pour le moment, le temps que peut-être un jour, un de ses partisans prendrait les pouvoirs au Tchad, pour l'honorer, le reste va s'en suivre. Alors, au Sénégal, on dit que c'est quelqu'un qui a véritablement investi dans le social. Les gens disent qu'il est très affable, aux antipodes de ce qu'on a vu. Hein, vous savez, moi personnellement, j'ai connu Hissène Habré à Dakar. Quand j'étais à Dakar, je l'ai connu. Je connais aussi ses liens avec les Mourides, cette confrérie très forte, très influente au Sénégal. Je connais aussi son approchement avec Mansour Sy, le marabout de Tidjane. Et donc, il a beaucoup investi dans ces confréries. Il a investi même dans l'économie sénégalaise. Et avoir ces investissements, c'est pourquoi au temps de Wade a dit jamais il va livrer Hissène Habré à quelque procès que ce soit. Ah non, parce que même Abdou Diouf lui a témoigné cette gratitude, Wade de même. Mais bon, Macky Sall, sous l'influence sous l'influence occidentale et surtout de ces ONG mercenaires qui ont organisé même le procès de Hissène Habré. C'est là où je dénonce ces histoires ou ces structures de droits de l'homme international qui sont peut-être des agents mercenaires des puissances occidentales pour décimer nos États, nos petits États. C'est eux qui ont organisé le procès. Tout ce qui a été dit contre Hissène Habré, même les Tchadiens, certains Tchadiens le disent, qu'il y a eu des morts. Mais le chiffre avancé est énorme, est trop. Oui, même la fois dernière, vous avez suivi sur RFI, un général qui avait travaillé sous Hissène Habré a dit, non, si on parlait de 10 000 morts, d'accord, si on pouvait exhumer les corps et les compter un à un, on ne verrait pas 40 000 morts. Mais ça faisait l'affaire des... je ne sais pas, des structures, des associations des droits de l'homme qui avaient à gagner de sous et donc ils ont fait n'importe quoi. Et voilà, le rendu du procès, nous le connaissons tous. On a infligé des sanctions. Bon, il y a eu perte de vie humaine et donc Hissène Habré a fait les frais des associations des droits de l'homme, moi je peux dire. Et il faut dire que ces funérailles aussi ont divisé la famille. L'une de ses épouses, Fatimé Ramon Habré, a souhaité vivement qu'il soit inhumé au Sénégal. Je veux citer le feu général Gnassingbé Yadema qui dit c'est celui qui est proche du toilette qui a les odeurs du toilette, qui sent les odeurs du toilette. Donc celle qui a vécu les derniers moments de Hissène Habré est la mieux placée pour exprimer les derniers souhaits du défunt. Et donc, celle qui est au Tchad, on ne peut pas aussi la condamner. C'est son mari, elle ne peut que souhaiter qu'il revienne rejoindre ses aïeux. Donc, les deux ont raison, mais je dis, la logique demandait que pour le moment, il soit inhumé au Sénégal et à tout moment, on peut ramener ses restes au Tchad. Et quand on retourne dans son pays natal, Hissène Habré, ça demeure dans la tête des Tchadiens, de cette nouvelle génération de Tchadiens. Vous savez, l'image caricaturée à Hissène Habré le transforme en Pinochet africain, si je peux utiliser le terme. Donc, ça, ce ne sont que les médias. Mais Hissène Habré a été le bonheur de certains, a fait le bonheur de certains. Hissène Habré, c'est un patriote. Il était le seul qui a défié Muammar Kadhafi et qui a su repousser ses troupes. Quand la Libye a voulu envahir le Tchad, tout le monde le sait. Hissène Habré a fait la promotion de beaucoup de personnes. Il a ce côté d'humaniste que cache toute cette médiatisation négative fait à son encontre. Et surtout, comme c'est Idriss Déby qui l'a chassé du pouvoir,
Idriss Déby étant très habile, il a pris les médias aussi pour noircir un peu son prédécesseur, de sorte qu'il ne pense plus revenir un jour au Tchad. Ni parce qu'il sait qu'il est influent peut-être. Voilà, et ni ces poulains. Parce que quand le chef sera totalement écarté, les poulains n'auront plus l'audace de revenir causer des ennuis au pouvoir en place. Donc voilà, Idriss Déby a fait les frais de tout ça. Mais, je le dis toujours, la femme qui est au Tchad a aussi raison. Et elle peut demander que son mari revienne être enterré avec les siens au Tchad. Mais, pour le moment, je soutiens cette décision de la femme et de son avocat qui soit inhumé à Dakar. Vous avez parlé tout à l'heure aussi de l'ancien président camerounais, Amadou Ahidjo, qui a dirigé le Cameroun de 1960 à 1982, qui est parti en exil et qui est décédé en 1989, qui est également inhumé au Sénégal. Finalement, le Sénégal est devenu une terre d'accueil. Bon, vous savez, le Sénégal a comme deuxième nom la Teranga, c'est-à-dire un pays d'accueil. Bon, pour les naïfs, c'est vrai, il y a je ne sais pas, le Sénégal est une terre d'accueil, mais très chère. Hein? Oui, on vous accueille, mais n'oubliez pas que vous allez sortir les CFA. derrière c'est autre chose. Derrière la Teranga, c'est les poches qui répondent. Voilà. Mais bon, cette hospitalité est là. Même si elle est lucrative, elle est là, elle existe. Et quiconque arrive au Sénégal et sort son argent investi, le Sénégalais lui offre tout ce qu'il veut, moyennant quelque chose qui ne dit pas son nom. Donc, Amadou Ahidjo, je crois, il a eu le même parcours désastreux comme Hissène Habré. Quand il a fui le pouvoir, il est arrivé au Sénégal, il a été bien accueilli. Malheureusement, il fut emporté par une maladie, il n'est plus, mais il a été enterré là-bas à Yoff. Je connais même le lieu où il a été enterré, parce que j'y étais avec quelques officiels camerounais, je crois, dans les années 2005. Et donc, je crois, il est en attente au cimetière de Yoff. Peut-être que quand la situation va se prêter au Cameroun, on peut toutefois ramener ses restes. Comme Hissène Habré. Comme Hissène Habré aussi. Voilà. Allez, on va marquer juste une petite pause et on revient après pour la suite.